Et c'est l'édito éco. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Eric, on s'y attendait un peu, mais maintenant c'est officiel. L'extension de l'aéroport de Roissy au nord de Paris, le fameux T4, n'aura pas lieu. Oui, il n'y aura pas de quatrième terminal, vous l'avez dit, à Roissy. Alors ce terminal nouveau aurait augmenté le nombre de passagers, dit-on, de 40 millions de passagers par an à l'horizon 2037. Ok, plus de passagers, c'était plus de rotation d'avions, donc potentiellement plus de pollution atmosphérique et en termes de bruit. Donc Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a donc renvoyé vertement le groupe ADP Aéroport de Paris à ses études. Ce projet est obsolète, rien que ça. Il aurait coûté 7 à 9 milliards d'euros, mais il a été jugé, ce sont les termes officiels, peu compatibles avec la politique écologique du gouvernement et l'avion vert de demain. Oui, l'avion vert de demain. Des décisions donc écologiques, mais aussi politiques sans doute, non ? Moi, j'y vois clairement une décision quand même politique, parce que cette annonce du rejet du terminal 4 de Roissy, cette annonce, curieusement, elle intervient au lendemain de la présentation par le gouvernement de la fameuse loi climat et résilience, vous savez, issue de la fameuse convention citoyenne sur l'écologie. Or, ce projet de loi, beaucoup de posants à gauche disent que c'est juste une pâle copie de ce que proposaient les citoyens. Donc du coup, Barbara Pompili et Emmanuel Macron donnent des gages au vert et à la gauche en jetant à la poubelle l'extension de Roissy, en tout cas sous cette forme. Oui, absolument. Alors, ce ne sera pas sans effet, évidemment, sur l'économie. Il y a toujours un effet, forcément, parce que si le trafic aérien reprend après la crise, ce qu'on espère, même si les projections sont pas très claires, Roissy, qui est devenu quand même, il y a 2-3 mois, le premier aéroport en Europe, Roissy, avec ses nouvelles extensions, aurait pu conforter sa place. Par exemple, face à Heathrow à Londres, Roissy, donc, est aujourd'hui le premier aéroport européen. Puis ça aurait entraîné sans doute plus de touristes et plus de recettes à la clé à Paris, et puis dans toute la France. Bon, alors je sais que la mode n'est pas du tout à l'avion, que les commerces de proximité, les circuits courts pour les produits, tout ça c'est l'avenir du monde et de la France. Il faut évidemment protéger la planète, mais sans sombrer quand même dans la décroissance. Le prochain terminal de Roissy sera peut-être, d'ailleurs on le dit, du bout des lèvres, dédié à l'hydrogène. Écoutez bien, à l'hydrogène, on aura peut-être un terminal qui accueillera des avions qui fonctionneront à l'hydrogène. Donc c'est la nouvelle énergie annoncée comme miracle, mais dans combien d'années on ne sait pas. Pendant ce temps-là, oui, la France, Patrick, perd un peu plus de sa compétitivité à cause de cette non-extension de l'aéroport. Je vous rappelle quand même qu'il y a une super taxe de 4 milliards d'euros qui pend au bout du nez du transport aérien en France. Vous voyez, on adore quand même dans ce pays se tirer des balles dans le pied. Merci Eric Revel.